Voilà. Yes. You can go. Donc, je renouvelle mon bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre présence, pour avoir accepté, sacrifié votre temps pour cette rencontre, dite rencontre stratégique. Pour ouvrir la session, nous allons passer la parole tour à tour à nos deux directeurs pour nous dire leur bonsoir et leurs mots d'encouragement et nous allons leur permettre de se retirer après pour leur réunion. Pour ce faire, je vais passer la parole à celle-là qui est notre tante, notre tata adorée, notre DTM, directrice de la division E, chère directrice, à toi le lutrin pour ton mot de bienvenue. Bonsoir, bonsoir, chers tous. Merci bien, très cher CGD Caboret Dieudonné, pour cette belle présentation de ma personne. Bonsoir à tous les leaders qui sont connectés ce soir. Merci vraiment. Comme le disait notre très cher CGD, c'est vraiment, vraiment un réel plaisir pour nous de vous retrouver ce soir pour cette rencontre stratégique qui est dédié spécialement aux vice-présidents, aux adhésions et aux trésoriers des divisions B et E. Il faut que vous sachiez vraiment que vous êtes les piliers du développement et de la pérennité de nos clubs. C'est très important. Sans engagement, il n'y a pas de croissance, ni de renouvellement, ni de vision d'avenir pour nos clubs. Donc, nous avons vraiment besoin de vous pour être avec nous, pour qu'ensemble, nous puissions vraiment trouver des stratégies et travailler ensemble. Ce soir, nos dynamiques CGD ont décidé vraiment de créer ce cadre très stratégique pour nous permettre ensemble de construire les fondations solides pour ce mandat 2025-2026. Et franchement, c'est à saluer. Bravo à nos CGD pour cette belle initiative et merci à tous nos VPA et trésoriers qui sont connectés. Je ne vais pas être plus longue dans mon message. On va vraiment laisser le temps et le soin à nos CGD de conduire cette session d'échange. Et je vous prie vraiment de vous ouvrir, d'être à cœur ouvert pour que chacun puisse vraiment prendre la parole, échanger pour qu'ensemble, au sortir vraiment de cette session d'échange, que chacun puisse retourner dans son club avec des réponses, avec des solutions et vraiment pour permettre un tant soit peu de soulager les défis que nous avons au sein de nos clubs et pouvoir vraiment mettre en œuvre pour avancer. Donc, vraiment, merci à nos CGD. Bravo à nos trésoriers VPA qui sont présents. Donc, pour ne pas être trop longue, je vais remettre le litrin virtuel à notre très cher Dynamique Caboret, CGD, pour qu'il puisse continuer et conduire cette belle séance. Merci beaucoup à toi et à Issa. Merci et bonne séance. Merci bien, cher DTM, pour tes mots d'encouragement, de félicitations et surtout l'invite que tu fais pour que nous puissions prêter oreille attentive à cette rencontre afin que nous puissions ensemble s'outiller pour amener nos clubs là où nous souhaitons qu'ils arrivent. Je vais également permettre au directeur de la division B de nous dire un mot. Cher Didi B, ce n'est pas le Didi B ivoirien, mais c'est le directeur de la division B armélien. Tu as la parole. Merci. Merci beaucoup, CGD Dieudonné Caboret. Bonsoir à tous, à toutes. C'est un plaisir et un honneur pour moi d'être avec vous ce soir. Et cet honneur est d'autant plus grand que aujourd'hui nous mettons en lumière deux officiers, deux catégories d'officiers qui sont des piliers pour nos clubs.
Il s'agit ici des VPA et des trésoriers qui sont en ligne directe dans la stratégie de recrutement et également de maintien des membres au sein des clubs. Aujourd'hui, je trouve que cette rencontre est plus que nécessaire et je félicite d'abord les CGD des deux divisions pour l'initiative et je remercie également ceux qui se sont mobilisés ce soir pour participer à ce cadre d'échange. Vous l'aurez compris aussi, durant ce mandat, nous avons eu des innovations sur le DCP. Et ces innovations demandent à ce que nous ayons un regard plus penché sur les questions de recrutement et surtout sur la question de la rétention des membres. En tant que VPA et en tant que trésorier, vous êtes en fait les personnes qui sont le plus en face de cette situation, qui sont les plus impliquées et les plus concernées pour pouvoir permettre au club d'atteindre ses résultats. Je souhaite ainsi que ce cadre soit un échange ouvert. On ne t'entend plus. Un Et lieu où vous Rosette, pouvez des préoccupations, toucher ensemble et construire quelque chose ensemble. Merci à tous, à toutes et bonne séance de travail à vous. merci bien, cher directeur de division, pour ces mots d'encouragement et surtout en mettant l'accent sur le rôle et la responsabilité des VPA et trésoriers pour que nous puissions atteindre les objectifs du mandat. Sans VPA, on ne peut pas parler de recrutement. Sans trésorier, on ne peut pas parler de déclaration. Voilà pourquoi dans le stratégie, aussi pour pouvoir, je veux dire, travailler au maintien des anciens. Parce que nous voulons éviter le remplacement basket qui se passe. Pendant que vous recrutez 10, vous perdez 10, ça veut dire que l'effort a été anéanti. Merci à nos deux directeurs de division qui ont sacrifié de leur temps avant de rejoindre leur réunion au niveau du district. Ils nous ont donné quelques mots d'encouragement et nous les remercions. Pour rentrer dans le vif du sujet, nous avons déjà l'ordre du jour qui est connu, le renouvellement, les recrutements, la création des clubs divers. Je vais passer la parole à mon collègue, mon homologue Issa Madougou, qui va sur chaque point développer un peu. Mais aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est que vous ayez la parole. Le gros problème que nous avons, c'est que nombreux sont ceux qui sont là et qui occupent le poste pour la première fois, ou bien qui sont rentrés dans un comité exécutif pour la première fois. Maintenant, comment faire? Voilà pourquoi, en début de mandat, on voulait trouver des stratégies pour qu'ensemble, nous puissions travailler sur ces différents points. Donc, la parole vous sera totalement donnée. Mais d'entrée de jeu, il va développer un certain nombre de points et maintenant la parole sera libérée pour qu'ensemble on puisse poser les questions nécessaires, donner les astuces, le partage d'expérience, ainsi de suite, pour que nous puissions atteindre les objectifs. Merci de prêter cette oreille. Cher Issa Madougou, tu as la parole. Merci beaucoup, mon cher collègue, cher euh, Dieudonné Kaboré. Merci pour la parole. Merci également à nos
directeur de division, BEE, voilà, pour les soutiens et puis pour avoir pu se connecter ce soir-là pour le mot d'encouragement. Voilà, et puis également nous appuyer dans toutes nos actions, les actions que nous menons, voilà, afin d'amener nos divisions vers la distinction qu'ils méritent. Donc, je disais merci également à nos différents acteurs, comme vous l'avez dit, les acteurs clés du focus croissance, parce que lorsqu'on va parler du renouvellement, du recrutement et même de la création de clubs, il s'agit en réalité de la croissance d'abord au niveau du club, mais également cette croissance va permettre au secteur de se croître, la division, les districts, ainsi de suite, jusqu'à arriver au sommet. Donc, il était important pour nous, en tant que CGD de chaque division, BEE, assistant chargé de la croissance de club, d'avoir cette rencontre-là qui est capitale stratégique avec vous, les acteurs principaux vraiment de cette croissance-là. Commencer par le renouvellement, voilà, les renouvellements de membres qu'on a déjà. Il faut pas qu'on les laisse partir. Donc, on doit mettre en place des stratégies pour pouvoir les... On doit donc mettre en place des stratégies qui vont nous permettre de retenir ces membres-là. Et cela est la tâche des trésoriers. Mais également le recrutement. Le recrutement qui va permettre à un club de passer d'un certain nombre de membres en termes d'effectifs à aller à un niveau supérieur. Il y a des clubs, vous allez voir, ils ont 8 membres. Après 8 membres, on recrute pour atteindre 12, pour atteindre 15, 18, ainsi de suite. Quels sont nos objectifs durant ce mandat-là en termes de croissance, que ce soit sur le volet rétention, mais également sur le volet des recrutements et au-delà la création des nouveaux clubs. Et les DDIV, ils ont signalé cela, ils ont mis en lumière cela. Aujourd'hui, les VPA et les trésoriers sont vraiment les piliers, je vais dire, c'est des piliers pour la qualification des clubs, la qualification des secteurs, la qualification des divisions à des distinctions. Un club, même s'il a 10 points sur le DCP, si il n'a pas l'effectif qui le qualifie à être distingué, il ne sera pas distingué. Donc, il est essentiel pour nous aujourd'hui, déjà, dans un premier temps, en tant que CGD au niveau des divisions, et d'avoir cette rencontre avec vous pour premièrement vous dire que nous sommes là pour vous. Nous sommes là prêts à vous aider, prêts à vous accompagner, prêts à vous donner des astuces. Voilà, en termes de rétention au sein de vos clubs, en termes de recrutement, mais également à organiser des formations sur ces volets-là afin que vous soyez encore plus outillés pour pouvoir vraiment faire vos responsabilités là et permettre à nos secteurs, à nos divisions d'avoir les effectifs nécessaires pour les distinctions qui sont visées au cours de ces mandats-là. Et comme l'a dit mon cher Dieudonné, on aimerait vraiment vous écouter ce soir-là en ce qui concerne ces volets-là. Voilà la rétention concernant donc nos différents trésoriers
aujourd'hui quel est l'état de renouvellement dans vos différents clubs là, ou bien quelle est la stratégie que vous voyez et vous allez mettre en place pour pouvoir renouveler les membres. Et plus tôt on va commencer ce travail-là, mieux c'est. Parce que lorsque on, on a du retard, on aura du mal vraiment à récolter toutes les cotisations nécessaires pour pouvoir faire la déclaration. On a jusqu'au 30 septembre pour pouvoir faire les renouvellements pour le prochain semestre. Et ce travail de renouvellement-là doit commencer à partir du 1er juillet du mandat en cours. Aujourd'hui, nous sommes au 31 juillet. Donc, nous aimerons vraiment écouter les différents trésoriers sur ces volets-là. Qu'est-ce qu'ils sont déjà en train de faire ou bien qu'est-ce qu'ils envisagent faire? Quelle est la stratégie qu'ils vont mettre en place? Et si ce n'est pas le cas aussi, on va échanger en fonction des bonnes pratiques aussi. On est tous des Toastmasters ici. On a vécu certainement une certaine expérience en fonction du club, en fonction donc de l'environnement dans lequel on a été, même dans les autres clubs. Et on pouvait se donner des idées afin de faire un travail d'équipe, voilà, qui va permettre de façon individuelle au niveau de chaque club d'atteindre ses objectifs, mais collectivement de célébrer ensemble, d'avoir une victoire collective. On veut que tout le monde soit distingué durant ce mandat-là. Et cette distinction va passer forcément par le renouvellement de tous les membres, mais également le recrutement de nouveaux membres. Cher VPA, on voulait également vous écouter par rapport au recrutement. Est-ce que il y a déjà des clubs qui ont atteint déjà, par exemple, l'objectif de recruter les 8 membres du DCP comme recommandé par Toastmaster? Et où est-ce que vous en êtes? Quelle stratégie vous mettez ensemble, ainsi de suite. Si vous avez des questions également par rapport à ces volets-là, nous sommes là pour vous écouter et puis essayer d'apporter des réponses à ces questions-là et même peut-être des solutions pour pouvoir permettre à chacun d'atteindre ses objectifs. Au-delà de ces deux volets-là, on a aussi la question des créations de clubs, les CGD des secteurs, et quelles sont les stratégies, où est-ce que vous en êtes par rapport à ça? Est-ce que déjà vous avez identifié des prospects, comme on l'a dit, et aujourd'hui, est-ce que vous avez un plan d'action par rapport à ça? Ainsi de suite. Donc, vraiment, et aujourd'hui, c'est un échange, un premier échange dit stratégique, mais déjà qui va nous permettre de brosser véritablement ce qui est l'actualité et d'aujourd'hui sur ces volets-là. Quel est l'état actuel, chacun en ce qui le concerne, concernant son poste, quel est l'état actuel des choses et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pouvoir améliorer les choses. Voilà, donc voilà ainsi brosser ce qu'on aimerait vraiment échanger avec chacun de vous. Je vais retourner la parole à mon cher collègue qui me l'avait remis et on va ouvrir donc euh, une liste peut-être pour permettre à chacun ou bien vous levez votre main pour que vous puissiez vous exprimer librement. Il faut vous exprimer librement, parler vraiment, véritablement par rapport à ces aspects-là. Et ensemble, on va certainement avoir un échange fructueux. Donc, mon cher Dieudonné, je te retourne la parole pour la suite. Alors, j'espère que vous m'entendez, hein. J'ai comme l'impression que la vidéo de Dieudonné est figée. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Oui. Ok, apparemment, Oui. qu'après, il a des soucis de connexion.
Alors, la parole est à qui veut la prendre. Cher leader, nous vous écoutons. Allô, vous m'entendez? Ah, j'ai l'impression que ma vidéo est figée aussi. Non, on t'entend très bien, très cher CGD. Pas du Ok, tout. C'est super. la salle qui est silencieuse. La salle apparemment est silencieuse. Cher leader, la Bonsoir à parole est tous. à vous. Bonsoir, Marina Minongo. Voilà, je suis VPA du club Ouaga Prestige. Mhm. Bon, comme vous l'avez si bien dit, bon, j'ai intégré Ouaga Prestige en février, donc nous sommes des nouveaux et on a intégré le bureau. J'avoue que, bon, au début, on était un peu perdus, mais avec la formation des officiers qui a eu lieu il y a environ, je crois, il y a 2 semaines, non? Voilà. Mhm. On a eu quand même certains outils pour mieux mener à bien notre mission. Ok. Bon, en ce qui concerne Ouaga Prestige, d'abord, bon, on a essayé de, de créer un autre groupe contenant surtout les membres actifs et ensuite, ce qui m'a été recommandé pour garder déjà les membres, les anciens, ce serait de prendre de leurs nouvelles à chaque fois. C'est ça. Lorsqu'on organise des sessions et qu'on se rend compte qu'il y a une ou deux personnes bon, qui n'ont pas participé, bon, essayer de comprendre pourquoi et s'il y a des soucis, de voir dans quelle mesure le club peut les aider. C'est Pour ça. les nouveaux membres, à chaque session, c'est bon, comme on le dit, c'est d'abord le bon accueil et ensuite recueillir leurs impressions, leur distribuer en fin de session des prospectus racontant un peu tout ce que c'est que Toastmaster et puis, bon, comment y adhérer. Et également les féliciter après, bon, par message au téléphone par rapport à leur participation, ou du moins leur remercier de leur participation à la session et les inviter à adhérer. Pour le moment, c'est vrai qu'on a fixé 8, mais quand on veut voir depuis le début du mandat, c'est le premier, non? Bon, je ne maîtrise pas très bien les dates. Je veux dire, depuis le début du nouveau mandat, là, nous avons, sur les 8, nous avons déjà 3. Et on espère que d'ici là, bon, on va les atteindre et puis même dépasser. Mais je crois que le véritable problème en ce qui concerne notre club, peut-être que les anciens ou bien ceux qui sont du... Je crois que notre trésorier aussi est connecté. C'est plutôt comment garder les anciens actifs, participer aux sessions. Donc, vraiment, je suis ouverte à vos recommandations pour voir qu'est-ce que l'on peut faire pour garder les anciens. C'est surtout ça notre problème. Et j'allais oublier aussi, on a décidé comment on dit ça, de récompenser les meilleurs, ceux qui vont prendre les différents rôles lors des sessions de, j'ai oublié le mot, comment on dit, je sais pas si c'est voter, voilà, c'est ça, les meilleurs rôles et puis les féliciter. On se dit que l'un dans l'autre, ça peut motiver les gens à participer davantage aux sessions. J'en ai fini, je vous remercie. Merci, merci beaucoup, cher VPA. Merci pour cet échange-là. Et j'ai noté vraiment un certain nombre d'éléments qui me semblent très importants. Déjà, le premier, c'est la création d'un groupe. Et est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ce groupe-là? Disons, voilà, puisque dans le groupe quand j'ai adhéré, il y avait déjà un groupe Ouaga Prestige, C'est ça. un groupe de 82 membres.
Mhm. Et les nouveaux, comme nous, c'est un nouveau bureau, en fait, aucun de nous ne sait qui, en fait, est toujours là. Quels sont ceux qui sont vraiment actifs? Vraiment, on n'a pas une idée. C'est ça, ok. Donc, on a décidé, voilà, de recréer, bon, de créer un autre groupe. Bon, c'est surtout avec les anciens, l'ancien président, la VPE, comme eux, ils sont beaucoup plus expérimentés et Mhm. qu'ils ont accès, comment on appelle ça, le pathway pour voir les différents membres. Sur la base de ces anciens membres qu'on a eu, je crois, une vingtaine Mhm. actifs. Et c'est ça, on a créé un nouveau groupe avec ces différents membres-là pour être sûr d'atteindre nos objectifs qui est de garder au moins 20 membres d'ici la fin du mandat. Ok, très bien. Donc, je vois que vous avez déjà un objectif, c'est-à-dire c'est de retenir, je pense qu'actuellement, Ouaga Prestige doit avoir 20 membres aussi, et que Oui, nous avons 20 l'objectif, membres. voilà, l'objectif, c'est de retenir ces 20 membres-là. Je pense que la création d'un groupe déjà est très importante pour pouvoir garder la communication. Tu as parlé d'un groupe qui avait, du groupe du Club Ouaga Prestige qui a 80 membres. Voilà, quand on a dans un groupe 80 membres et de l'autre côté, on voit qu'on a 20 membres, ben, le gap est quand même important. Donc, on se demande vraiment si, où sont tous ces membres-là qui constituent ces gaps-là. Voilà, peut-être qu'il y a plusieurs raisons, hein. Et peut-être qu'il y a des membres qui ne sont pas là, peut-être qu'ils ne sont pas à Ouagadougou, voilà, et qui sont ailleurs. Moi, je pense que la recommandation que je peux faire à cet effet-là, parce que lorsque j'étais président du club de jeux Toastmaster Club, j'avais vécu la même situation au premier jour du mandat, quand je regardais dans le groupe WhatsApp du club là, il y a environ quoi, 200 personnes. Voilà. Et en ce moment, quand on regarde sur les dashboards du club, il n'y a pas beaucoup de membres. Donc, moi, ce que je fais, j'ai essayé, comme dans le groupe WhatsApp, il y a le contact de tous ces membres. Tous ceux qui ne viennent pas à la session, j'ai essayé de les contacter. Il y a beaucoup dont je peut-être, en essayant, le numéro même ne passe plus. C'est-à-dire le numéro même, quelqu'un d'autre en fait qui a pris ce numéro-là. Donc, soit ces membres ne sont plus au Burkina Faso, soit peut-être ils ont changé des numéros. Et il y a certains aussi qui sont là mais quand tu les appelles, et ils vont te dire qu'il y a longtemps qu'ils n'ont pas reçu d'invitation pour venir, même si en tant que bon, membre au début, mais après on n'est plus membre. Et quand on va revenir, on va devenir un membre réintégré. Mais quand même, il y avait ces fils de communication-là qui étaient rompus en fait et qui fait que lorsqu'on passe d'un comité à un autre, d'un mandat à un autre, il y a ce fil-là qui est un peu rompu avec certains membres. Donc, essayer de reprendre contact avec ces gens-là et tous ces gaps-là qu'il y a, lorsque je prends un exemple, comme tu as dit, 80 et 20, donc il y a un gap de 60. En recontactant ces 60-là, peut-être tu vas trouver 10, 15 qui vont vouloir revenir dans le club et qui ont arrêté peut-être de venir juste à cause de, de cette absence-là à un certain moment de, de manque de communication. Voilà, ça c'était l'aspect que moi j'avais constaté et quand on avait procédé à l'époque, on a fait revenir beaucoup de gens dans le club juste parce qu'on a pris, ben le téléphone on les a appelés et on a pris de leurs nouvelles et on les a invités à revenir, on les a invités à une session.
L'autre aspect qui concerne surtout les trésoriers par rapport aux cotisations, c'est que parfois ce qu'on constate dans nos clubs, c'est que et les gens, c'est uniquement lorsqu'on veut qu'ils renouvellent qu'on rentre en contact avec eux. Voilà. Et ça donne l'impression que on s'intéresse simplement à eux lorsqu'on veut qu'ils payent la cotisation. Donc, vraiment, la recommandation, c'est de temps en temps, même si c'est un petit message, et sur WhatsApp, et il faut prendre des nouvelles de ces membres-là. Voilà. Et aujourd'hui, j'étais appelé, bon, juste pour savoir comment tu vas. C'est, on ne parle même pas des cotisations. Apprendre les nouvelles de la personne, voir comment elle va et tout. Je vous assure que ça fait une très grande différence. Demain, quand tu vas le rappeler et puis lui demander la cotisation ou bien le montant qu'il va verser parce que c'est échelonné, cette personne-là va être beaucoup plus apte à payer qu'une personne que vous appelez uniquement à chaque fois où vous voulez qu'il paye. Voilà. Tu as évoqué également l'accueil chaleureux. Voilà, c'est une des recommandations pour, lors des sessions. Voilà, pour pouvoir avoir de la convivialité lors de nos sessions. C'est aussi une bonne pratique de remercier les invités qui sont venus après la session et puis les inviter à adhérer et à participer à d'autres sessions. Je trouve intéressant également les votes. D'ailleurs, tous les clubs doivent le faire par rapport au rôle joué par les différents euh, joueurs de rôle, on va dire. Voilà, et pour pouvoir encourager ceux-là qui se sont mieux préparés. Voilà, non seulement ça les encourage eux, mais ça encourage également les autres qui vont vouloir mieux préparer également leur rôle pour pouvoir remporter les votes pour les prochaines sessions. Voilà, donc c'est une très bonne chose déjà et de définir un objectif. Puisque, et quoi qu'on dise, les rôles, les responsabilités et autres, on connaît nos rôles et responsabilités. Lorsque, et à l'entame de tes propos, tu disais que au début, en tant que nouveau, tu ne connaissais pas, tu étais un peu perdu. Mais avec la formation, tu as pu et comprendre c'est quoi les rôles et responsabilités et d'un VPA. Maintenant, tu dois aller un peu plus que ça. Et je suis heureux de voir que tu as déjà un objectif. Voilà, un objectif, celui de garder un effectif de 20 membres tout au long de ce mandat-là. Maintenant, la question est de savoir quel est le plan que tu vas mettre en place pour pouvoir eh, atteindre cet objectif-là. Voilà, il faut définir une stratégie, il faut définir un plan d'action, voilà, avec les différentes étapes pour que tu puisses atteindre cet objectif-là à la fin et tout au long du mandat. Donc, voilà ce que je peux ajouter euh, par rapport à tes propos. Je ne sais pas si il y a une autre personne qui peut réagir. Je vois que mon cher collègue, tu as donné des retours. Apparemment, tu as eu un peu de soucis de connexion. Alors, la parole, elle est toujours ouverte, hein, et vraiment, nous voulons vous entendre vous exprimer. Voilà. Il y a une VPA qui vient de parler. Peut-être on va passer à sa trésorière parce que elle disait que sa trésorière était connectée. Oui, Dieudonné, tu veux dire quelque chose, je pense. Oui, merci. Désolé pour cette perturbation indépendante de ma volonté. Je voulais, à la suite de ce que tu as dit, apporter aussi quelques astuces ou mon point de vue sur ces différents points à l'ordre du jour.
D'abord, pour le renouvellement, à ce niveau, je rejoins ce que tu as dit. Il ne faudrait pas attendre en septembre. Il faut travailler à renouveler. D'abord, le district a fait une belle proposition, c'est de travailler à renouveler au moins 8 membres, c'est-à-dire les 7 membres du comité exécutif plus le IPP. Ça fait déjà 8. Et en ce moment, on est sûr que le club est en good standing, permettez-moi l'anglicisme. Et cela va permettre que vous n'ayez pas une pression très énorme. Deuxième astuce, pour le renouvellement, vous pouvez faire, surtout les trésoriers, faire des échéanciers de paiement. D'abord, faire des lettres individuelles à chaque membre où on le félicite le fait qu'il est membre jusqu'à présent et on le motive dans la lettre à prévoir un échéancier de paiement si possible. Par exemple, s'il veut payer 10 000 francs par mois, s'il veut payer 15 000 francs par mois, il peut lui-même définir cette période et le montant. Cela va permettre au trésorier de faire quoi? De le relancer au fur et à mesure. Là, en ce moment, la personne paye à tempérament et dès que la période arrive, la déclaration est faite sans trop de contraintes. Vous imaginez si la personne, on attend septembre et que la personne doit débourser 50 ou 60 000 en même temps, la personne va dire que c'est la rentrée qui est en train de s'approcher. Donc, lui, il préfère payer la scolarité des enfants que de prendre payer sa formation à Toastmaster. Je voudrais à ce niveau aussi dire que le renouvellement, voilà, le trésorier peut disposer d'une fiche de collecte où, en fonction de ce que la personne a dit, où il mentionne chaque mois, si la personne a dit qu'il va donner 10 000, 10 000, 15 000, 15 000, un fichier Excel simple et maintenant il peut mettre chaque mois et ça va faciliter le suivi. Pour les recrutements, je voudrais dire que le rôle du VPA, ce n'est pas uniquement les nouveaux membres. C'est également de travailler au retour des anciens qui sont devenus inactifs, qui ne payent pas. Comme Issa l'a dit, par des messages, des appels, lorsqu'on a une session, déjà on envoie le visuel en inbox, l'inviter à revenir une première fois, une deuxième fois. Au fur et à mesure qu'on va insister, on est sûr qu'un jour, il va venir parce qu'il voit qu'on tient à lui. Et en ce moment, il peut revenir. Parce qu'il y a d'autres qui sont partis. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit que lui, il est tombé malade plus de 3 semaines. Il a même informé que lui, il a subi une intervention. Et jusqu'à 3 semaines, personne, aucun membre du club ne l'a appelé. Ils ne sont pas venus le voir. Et donc, lui, il s'est rendu compte qu'on a juste besoin de lui que si, lorsqu'on veut jouer un rôle ou bien c'est pour les paiements. Donc, lui, il s'est cherché en même temps. Donc, les messages, les appels de temps en temps pour dire bonjour, bonsoir, ce sont des stratégies. Maintenant, pour les invités, le VPA peut aussi faire un fichier Excel où il va mettre nom, prénom, le contact, la date à laquelle il est venu pour la première fois. Donc, si la personne revient encore une deuxième fois, il y a la date qu'on peut toujours mentionner. Et à la fin, cela va permettre au VPA de savoir combien d'invités il a reçu, le club a reçu durant le mandat, combien sont devenus membres. Également, ce fichier peut servir à faire quoi? À faire des relances.
lorsqu'il y a une session ou bien lorsque le VPA sait qu'il va participer à la session d'un autre club. Ah, cher ami, il y a une session à laquelle je dois participer cette semaine. Je vais voir ta disponibilité pour qu'on y aille ensemble. Le fait de pouvoir l'envoyer dans 2, 3 endroits, il va voir qu'on tient à lui et ça peut le motiver à adhérer. Pour le troisième point, la création des clubs, je voudrais dire que nous avons besoin des VPA, nous avons besoin des trésoriers et autres dans la création des clubs. Si votre club, le tarif est très élevé et que quelqu'un arrive, mais il dit que lui, il veut adhérer, mais le tarif de votre club ne lui convient pas, ça veut dire que c'est trop élevé pour lui, on peut inscrire tous ses membres comme des prospects pour un autre club où le lieu et le coût peut être réduit. Si vous reversez ces membres, ces prospects au CGD du secteur, au CGD de la division, on peut voir comment les réorienter, suffire. Si on a dans un secteur, je veux dire, on a 4 clubs, si chaque club donne 5 prospects, ça fait 20 et le club est créé. Voilà un peu ce qu'on attend de vous. Aidez-nous pour qu'on puisse aider afin que le mouvement puisse s'étendre. Voici les 3 points que je voulais aborder. Donc, c'est les renouvellements. Il faut les faire au fur et à mesure. Ne pas attendre fin septembre pour le faire. Le recrutement, cela peut se faire avec les invités ou les anciens membres. Donc, si vous arrivez à réintégrer les anciens membres et aussi renouveler tous les anciens qui sont actifs, vous voyez que renouveler et, je vais dire, ou additionner au nouveau, vous voyez que le quorum peut facilement atteindre pour que nos clubs puissent atteindre la distinction. Et enfin, je disais pour la création, nous avons besoin de vos contributions afin que nous puissions travailler à la création de nouveaux clubs. Voici un peu ce que je voulais dire. Et comme Issa l'a dit, la parole est à vous. On nous attendons de vous afin qu'on puisse ensemble partager les stratégies pour motiver davantage. Parce que connaître son rôle, ses responsabilités, cela va faciliter la tâche. Merci. Il y avait Ok, quelqu'un qui oui, avait levé le oui, doigt. il y avait Inessa qui avait, voilà, vas-y Inessa. Ok, merci bien, cher leader, pour la parole et pour l'initiative aussi. Voilà, et merci aussi tout à l'heure au CGD pour le partage des astuces, hein. J'ai pris bonne note et il y a plusieurs points que je retrouve dans ces astuces-là dont nous on avait prévu comme objectif. D'abord, il faut dire que dans notre club-là, il y a un tout petit peu de soucis parce que à ce stade-là, aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, nous ne sommes que 14 membres actifs sur le dashboard. 14 membres actifs et on a pour objectif d'atteindre les 25 d'ici la fin du mandat. Et quand j'ai fait une petite simulation, j'ai déjà vu pour les anciens, il se trouve que dans notre club-là, il y a déjà 5 anciens que j'ai ciblés qui ne sont pas très fréquents. Nous avons déjà effectué 2 sessions de formation. Il y a certains que j'ai eu à contacter à inbox. Je n'ai même pas eu de retour. Certains ont accusé réception et m'ont remercié pour l'invitation, mais je ne les ai pas vus. Ça, c'est le défi des anciens membres. Bon, pour les nouveaux aussi,
il y en a. Parce que de 14 à 25, ça fait déjà 11 qu'il faut déjà chercher à combler. Bon, on a mis en place, dans notre club, il y a plusieurs initiatives hein, qu'on a essayé de mettre en place dans notre club, notamment revoir l'éclat de nos sessions, décorer nos salles, avoir des sessions vraiment très, très intéressantes sur le plan qualité. Et également, on a mis en place un groupe des invités qu'on essaie de relancer à chaque fois, on rentre dans le groupe en inbox pour essayer de relancer. Mais bon, c'est pas simple. On a des promesses, quelques promesses, mais beaucoup ne sont pas toujours passées à l'acte. Donc, voilà un peu ce que je partage, ce que je voulais partager avec vous. Si vous avez des astuces à me partager aussi pour que, voilà, on puisse atteindre nos objectifs de 25 membres et pouvoir retenir les 14 qui sont déjà actifs, dont 5 sont déjà ciblés comme pas très actifs. Merci. Ok, merci beaucoup, chère Inessa, pour ces partages-là très intéressants. Voilà. Et c'est une réalité qu'on retrouve dans la plupart des clubs là. Et pour commencer, je vais te dire que tu as une belle cible. Une belle cible, le 5 anciens là, que tu as ciblé, il faut pas les lâcher. Voilà, il faut pas les lâcher. Et maintenant, par rapport à ces 5 anciens-là que tu veux réintégrer, la question, c'est de savoir quelle est la stratégie que tu vas mettre pour eux, pour pouvoir les réintégrer. Voilà, tu as parlé de l'éclat des sessions. C'est vrai que c'est probable, c'est une probabilité possible que ces 5-là, peut-être, ils ne sont plus là à cause du manque de l'éclat des sessions. Et si c'est cela la raison, quand vous allez mettre cet éclat de session-là, il faut les inviter pour qu'ils viennent voir comment les sessions sont devenues beaucoup plus attrayantes. Si c'est ça la raison, voilà, de leur absence prolongée ainsi, ils vont certainement revenir. En fait, ça va créer quelque chose en eux. Mais l'autre probabilité, il se peut que ce n'est pas ça qui a fait qu'ils sont partis. Il y a peut-être une autre raison qu'il faut chercher. Parce que la convivialité, l'accueil chaleureux, l'éclat de session sont beaucoup plus pour les nouveaux membres qu'on veut attirer. Maintenant, ces anciens-là, ces 5 anciens dont que tu veux faire revenir, peut-être une de stratégies serait d'associer d'autres membres, même des membres fondateurs du club-là, pour pouvoir entreprendre des démarches qui vont faire revenir ces 5-là. Je vois que notre DTM a levé la main. Je vais lui passer la parole. Oui, DTM. Oui, cher Issa, merci de me Mhm, passer la parole. En fait, je voulais partager un petit témoignage mhm, qui me concerne moi personnellement en tant que Toastmaster, parce que la question des anciens membres qui ne viennent plus est vraiment un poids pour certains clubs, on va dire pour la majorité des clubs. mhm, Et moi, j'aimerais partager mon cas personnel. Il se trouve que, comme beaucoup le savent, j'ai adhéré à Toastmasters, ça fait longtemps, hein, depuis 2014 quand même. Et j'ai été vice-présidente aux adhésions VPE, présidente de Ouaga Forum. Après,
directrice de secteur 7. Et j'ai fini mon parcours de DTM et arrivé à un moment, j'étais vraiment très sollicitée au niveau de mon travail parce que j'avais eu une promotion et ça devenait compliqué pour moi de continuer à venir aux sessions de formation parce que ça me demandait beaucoup de réaménagement de mon programme et tout. Et arrivé à un moment, j'ai eu à faire, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie personnelle et j'ai fait un petit break. J'arrivais pas à venir régulièrement aux sessions, mais je peux pas oublier parce qu'il y a une Toastmaster, apparemment, elle s'était donnée pour objectif de me faire revenir avec force et à Ouaga Forum, ne serait-ce que pour que je vienne aux sessions de formation. Donc, chaque fois, c'est bien déesse Aïcha Traoré. Chaque fois, elle m'envoyait des messages. C'est vrai qu'au niveau du club, j'avais de temps en temps des messages du président qui m'envoyait des messages, qui me demandait de venir, de passer. Je disais oui, j'allais venir. Mais Aïcha, c'était assez spécial. Je ne sais pas comment elle a fait, mais chaque fois, elle était dans mon inbox. Bonjour DTM, comment ça va? Ah, vous nous manquez, on a besoin de vous voir, on a besoin ainsi de suite. Et je me suis dit à un moment donné, elle me relance tellement et de la manière dont elle le faisait, elle m'a montré à quel point Ouaga Forum avait vraiment besoin, les membres, même les nouveaux avaient besoin parce qu'ils ont entendu parler de moi et ils avaient besoin que je vienne pour apporter quelque chose encore à Toastmaster, au club Ouaga Forum. En insistant, je me suis dit, bon, je vais organiser mon agenda et pouvoir venir donner une session de formation. Donc, c'est comme ça que j'ai refait le pas. Parce qu'au départ, je me suis dit, bon, il y a beaucoup de nouveaux, les anciens sont plus là. Est-ce que je me posais beaucoup de questions? Et j'en ai parlé véritablement avec elle parce qu'elle a su, en tout cas, euh, créer un dialogue, un échange entre elle et moi et je lui ai dit mes appréhensions par rapport à ma venue. Je me suis dit non, il y a beaucoup de nouveaux. Est-ce que les gens me connaissent? Elle me dit que si, DTM, il faut venir. C'est pas seulement les anciens qui veulent que tu sois là. Les nouveaux aussi, tu as beaucoup à leur apporter par rapport à ton expérience, ton vécu, tout ce que tu as eu à vivre. Et ce serait bien de venir. Et je me suis dit, bon, je me lance une formation. Donc, c'est comme ça. Et quand je suis arrivée, j'étais stupéfaite parce que c'est vrai que le président me connaissait, mais les nouveaux aussi, chacun était là, ah bonjour DTM, bonjour DTM. Je me suis dit, mais dis donc, mais je suis partie, ça fait peut-être, c'est vrai que j'étais toujours là quand même, mais plus aussi présente. Mais je me suis dit, ah mais bon, je ne savais pas que les gens me connaissaient. Et ça m'a fait plaisir parce que après la formation, j'ai eu beaucoup de retours et certains même se sont rappelés de mes anciens discours. Donc, ça m'a fait quand même chaud au cœur et je me suis dit, ah, et moi aussi, après, j'ai aménagé mon temps parce que lorsqu'on est Toastmaster un jour, on le reste pour toute la vie, hein, franchement. Parce qu'il y a quelque chose, il y a une magie transformatrice qui, lorsqu'elle vous attrape, franchement, il y a quelque chose. Même si vous partez, il suffit juste de revenir. Lorsque vous allez revenir, tout va repartir. Donc, c'est comme ça que j'ai fait je suis revenue à Toastmaster, j'ai donné la session de formation, il y a eu beaucoup de bons retours et je me suis dit, ah ben pourquoi pas, est-ce que je vais continuer parce que j'avais déjà entamé le nouveau PAF avec un nouveau parcours PAFoué puisque moi je suis DTM de l'ancien programme et je me suis dit, mais pourquoi ne pas continuer? Et c'est comme ça que j'ai continué. Et après, j'ai été PQD de la IPD-DIVCA, Sandrine Obi-Ouattara. Et après, jusque-là, je suis de retour à Toastmaster. Et franchement, c'est que du bonheur de partager, c'est que du bonheur d'apprendre des nouveaux qui sont là. Et c'est que du bonheur et de se retrouver et de permettre aux personnes présentes, que ce soit les anciens, que ce soit les nouveaux, de pouvoir apprendre de soi et puis également, surtout, d'apprendre des autres. Donc, moi, j'aimerais dire à tous ceux qui envoient des messages
Même aux anciens membres, même s'ils ne répondent pas, ne soyez pas découragés. Ne soyez pas découragés. Continuez de le faire. Persévérez dans cela, continuez de le faire parce que moi, Aïcha a tellement persévéré, elle m'a tellement envoyé de messages, elle a tellement insisté qu'à arrivé un moment, je me suis dit non, je ne peux pas ne pas venir. Donc voilà, c'est ce message que je voulais partager. Il est 20 heures, je vais me déconnecter parce qu'on a une autre réunion, comme l'a si bien dit les autres. Et j'envoie beaucoup d'ondes positives à tous nos VPA et trésoriers. Ne soyez pas découragés si vous n'avez pas de réponse. Continuez. Et merci à Issa aussi d'avoir insisté sur le fait que pour les trésoriers, c'est pas juste quand vous voulez encaisser que vous envoyez des messages. Envoyez des messages pour dire bonjour, surtout aux anciens, pour dire bonjour, comment ils vont et tout. Et chacun, vous allez voir que beaucoup de choses vont pouvoir s'améliorer et changer au sein de vos différents clubs. Merci beaucoup, Issa, et bonne continuation. Je vais me déconnecter pour pouvoir aller sur l'autre réunion. Merci. Merci beaucoup, cher DTM, pour ces beaux témoignages, vraiment qui illustrent en fait le fait si vous voulez et que une personne fasse ou bien vienne dans quelque chose, il faut l'impliquer dans cette chose-là. Il faut les responsabiliser. Et ça, c'est pas seulement les anciens, même les nouveaux membres que vous avez, les membres actuels là, il faut les impliquer dans les activités de club. Il y a des gens qui n'osent pas demander parce qu'ils pensent que, bon, ils sont pas encore à ce niveau-là, ce qui est faux. Donc, il faut vraiment proposer aux gens et vous allez trouver des gens qui vont vraiment être impliqués dans les activités de club et qui vont être même à l'origine des adhésions de beaucoup d'autres membres parce qu'ils se sentent impliqués en fait dans les activités de club, dans les objectifs qui sont poursuivis. Donc, c'est vraiment un excellent témoignage, cher DTM. Merci beaucoup pour ce partage-là. Alors, Kabouré, Oui, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Sinon, on donne la parole à une autre personne. ok, merci bien. Ce que je voulais ajouter, c'est la- Iniesta avait demandé quelle stratégie pour qu'elle puisse atteindre les 11 nouveaux membres pour pouvoir atteindre les 25. Déjà, comme elle a identifié le manque, ça c'est la première des choses. La deuxième, elle a identifié aussi un certain nombre de personnes qu'elle doit relancer. C'est ce que DTM a dit, c'est de toujours relancer. Je voudrais proposer deux choses. Il y a à chaque fois, avant les sessions, il faut envoyer, par exemple, les visuels pour les invités. Après les sessions, si les gens ne sont pas venus, le résumé qui est fait, je vois beaucoup ont innové. Par exemple, avec Yenenga, ils font ça sous forme de vidéo. Ouaga Éveil sous forme de vidéo. Ouaga Leaders sous forme de vidéo. Vous envoyez à ces personnes. Ça va leur montrer qu'ils ont raté quelque chose. Ceux qui participent aux sessions, il faut que les VPA et autres, même tous les membres, il faut que nous tous nous contribuions. Le fait de mettre le visuel de la session en statut, c'est une manière de communiquer. À la fin, mettez quelques belles photos de la session, la photo de famille de la session, ça va aussi attirer certaines personnes. Parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui sont venues parce qu'ils ont vu ce que j'ai posté en statut. Il y a certaines personnes, quand ils ont regardé le statut, ils ont vu le visuel,
ça les a rappelé qu'il y a une session. Parce qu'il y a certaines personnes qui, les groupes, ils peuvent faire un mois sans regarder les messages. Mais quand tu l'envoies en inbox, là, ça devient sérieux. Voici un peu ce que je voulais dire. Donc, travaillons un peu pour communiquer, parce que nous sommes là pour apprendre à communiquer. Nous devons adopter ces stratégies de communication. Donc, les visuels doivent être prêts un peu plus tôt pour que les VPA puissent envoyer en inbox, que ce soit les anciens, que ce soit les nouveaux, les invités qui sont venus pour une fois ou deux ou trois, ou ceux qu'on a ciblés. Parce que si on n'a pas de visuel pour envoyer, on invite comment? C'est pas simple. Donc, que les VPA sollicitent pour que les VPRP fassent rapidement les visuels pour qu'on puisse l'utiliser pour maximiser sur la communication. Merci. Merci, cher ami Tabouré. Merci pour cette belle astuce-là. Je voulais ajouter à la suite de ce que tu viens de dire. Inessa dit aussi qu'ils ont 14 membres au sein du groupe. En prenant ces 14 membres-là et que ces 14 membres-là soient encouragés à inviter des amis, des collègues, des membres des familles, 4 ou 5 invités, et que parmi les invités qu'ils ont eu à convertir un seul de ces invités-là en un membre. Si ces 14-là arrivent à faire ça, prendre l'engagement et arrivent à avoir converti leurs invités respectifs en un membre-là, on va passer de 14 à 28. Et à partir de là, c'est déjà gagné. 28 membres, ça dépasse le 25 membres même que vous voulez atteindre. Donc, c'est aussi une façon de pouvoir faire des recrutements dans les clubs. Alors, on va continuer si on a déjà fait 1 heure de temps. Voilà. On a 2 VPA qui ont parlé. On va peut-être prendre les trésoriers pour savoir ce qu'ils en pensent et puis euh, avoir aussi une intervention, des interventions des CGD qui vont nous parler peut-être des créations de clubs. Et après cela, je pense qu'on peut clôturer la session parce que pour ne pas trop prendre du temps. C'est un cadre, c'est une première réunion. Voilà, des réunions comme ça vont continuer. Il y a le groupe WhatsApp, il y a les inbox des CGD. Voilà, vous pouvez contacter et puis on peut vous assister, vous accompagner dans vos différentes missions. Alors, est-ce qu'on peut avoir un trésorier, une trésorière qui veulent bien nous partager leurs idées, leurs pensées ou leurs préoccupations, hein? Voilà, on est là pour ça. Moi, Oui. j'ai une préoccupation de mon trésorier qui s'est excusé. Je ne sais Ah, pas. ok. D'accord. Oui, bien sûr. Vas-y. OK. En fait, il voulait savoir, puisqu'il y a une invitée qui l'avait contacté et il voulait adhérer. Mhm. Et maintenant, il voulait savoir, puisque nous, on sait que la référence sur le dashboard, là, c'est le 1er octobre, le membership. Mais si elle veut se faire déclarer ce mois-ci, autant pour moi, le mois prochain, à partir du 1er août, Mhm. combien le membre doit payer? Est-ce qu'il doit payer les 60 $ plus l'adhésion, plus les 20 $ ou bien il peut déjà payer les 20 $ de l'adhésion, plus les 20 $ de août et septembre? Et puis peut-être en septembre maintenant, s'acquitter des 60 $ pour le prochain membership. Donc, bon, voilà sa préoccupation. Merci. OK.
Euh, Moi, ce que je dirais, d'abord, il y a les conditions d'adhésion de Toastmaster International. Il y a les conditions du club par rapport à ses charges. Voilà, par rapport à ses charges. Maintenant, euh, les clubs, j'ai défini un montant, hein, voilà, juste pour donner un exemple. Supposons que dans un club, et lorsque vous voulez devenir membre de ce club-là, la cotisation, c'est 60 000 ou 70 000. On va prendre au-delà du montant converti 20 plus 60. Hein. Quand vous prenez 20 plus 60, vous convertissez, vous avez autour de 50 000 comme ça. 50 000, peut-être 55 000 en fonction de la variation du taux d'échange du dollar. Voilà, donc le club, les conditions d'adhérer à ce club-là, c'est 70 000. Voilà. Un membre qui vient, il ne peut pas payer les 70 000. C'est pas une question de 20 et plus les 60 là. Non, tout dépend du club en fait. Ça dépend du club. Il peut adhérer. Vous allez comptabiliser les 20 dollars là qui sont obligatoires, quelle que soit la période où vous allez adhérer. Maintenant, si à partir il veut payer août et septembre là, ça dépend du club. Il va payer août, septembre plus les 20 dollars d'inscription là, plus la part que le club prend pour pouvoir gérer ses activités. C'est bon. Il n'est pas, et c'est pas obligé, mais je ne sais plus si c'est possible. À l'époque où moi j'étais président, il y a des gens que j'ai pu déclarer et c'était possible de le faire au prorata du nombre de mois. Je ne sais plus si c'est toujours possible ou pas. Mais si c'est toujours possible et que c'est à partir du mois d'août que lui, il veut devenir membre, et que c'est possible sur les sites de Toastmaster International, ça veut dire que l'organisation permet de faire ça. Vous pouvez faire ça. Vous allez, puisque l'organisation le permet, vous allez payer, il va payer le mois d'août, le mois de septembre, plus le 20 dollars de l'inscription, plus la part que le club prend pour pouvoir gérer ses activités. Voilà. Donc, c'est tout à fait possible de faire comme ça parce que c'est à partir du 1er août que lui, il va devenir membre. Oui, Je oui, Kaboué. voulais, avec, voilà, dire quelque chose de simple. Vous prenez parce que c'est pas uniforme partout. Vous prenez ce que les membres payent semestriellement. Vous divisez par 6 puisque le semestre, ça fait 6 mois. Vous Mhm. divisez par 6 et vous multipliez par le nombre de mois restants. Ça, c'est ce qu'il doit payer. Plus maintenant, je vais dire ce que vous avez identifié comme adhésion. Si l'adhésion, les 20 dollars, si vous vous limitez aux 20 dollars, ou bien vous faites comme à Tristar, l'adhésion c'est 15 000. Je parle de mon club. L'adhésion c'est 15 000. Les 20 dollars, nous, on a arrondi à 15 000. Et donc, on va prendre maintenant pour le semestre-là, on va diviser par 6. Et donc, si on divise par 6, août et puis septembre, ça fait 2 mois. Ce qu'on a trouvé, le montant X qu'on a trouvé, on multiplie par 2 et on ajoute les 15 000. Voici ce que la personne va payer d'ici fin septembre. Maintenant, vous pouvez aussi évaluer ce montant. Si vous trouvez que ce montant, plus, si la personne veut, il peut être déclaré jusqu'à fin mars. Donc, vous prenez le montant X, plus pour le semestre prochain, là,
et vous lui donnez les deux montants. Si tu veux payer d'ici septembre, voici. Si tu veux payer d'ici mars, voici. Voici Et ce que en ça ce va moment, maintenant, coûter. en fonction de la poche de Mhm. la personne pourra payer. Voilà un peu. Parce que jusqu'à l'année passée, normalement, on peut payer au prorata. Si, comme les choses changent, sinon on peut payer au prorata. Donc, ce qui veut dire qu'à partir de août, la personne va payer août et puis septembre, on ne va pas le ramener en avril. Voici un peu ce que je voulais dire. Donc, pour être simple, vous prenez le semestre là, ou bien si vous avez évalué par an, vous prenez le montant annuel, vous divisez par 12 mois, ce que vous allez avoir, vous multipliez par 2 mois qui restent, plus le montant de l'adhésion. Et maintenant, c'est ce qu'il va payer s'il veut se limiter à septembre. Voici ce que j'avais pour partager aussi. Merci. Ok, merci bien. Ok, super. Alors, est-ce qu'on peut avoir une autre intervention d'un trésorier? Bonsoir, bonsoir à tous les Bonsoir. leaders. Bonsoir, Madame Barrault. Amal Baro Fatimata, une belle étoile. Ah oui, c'est... Allez-y, allez-y, Madame Barrault. Vous avez la parole. Oui. Merci pour la parole. À Sonabel Étoile, je voulais dire que présentement, nous avons 12 leaders actifs, 20 leaders déclarés et 4 nouveaux leaders. Mhm. Pour la cotisation, c'est subventionné par la structure Sonabel Étoile, mais tous les leaders doivent payer 15 000 francs pour l'adhésion. Mhm. Apparemment, c'est pas la même chose comme les autres clubs. Oui, Allô? oui, les clubs d'entreprise et puis les clubs qui ne sont pas des clubs d'entreprise, bon, souvent, même entre des clubs de même nature, ça peut ne pas être la même chose, hein. Tout dépend au départ et lors de la création de clubs, des décisions qui ont été prises pour le fonctionnement du club. Voilà. La plupart des clubs d'entreprise, généralement, on leur donne une subvention. Voilà. Donc, c'est dans cette subvention-là, donnée par la boîte, qu'ils vont prendre pour faire le renouvellement des gens. Et puis, le reste, c'est pour la gestion des activités, des charges de fonctionnement du club. Donc, une société qui décide de donner à son club d'entreprise 5 millions et une autre qui décide de donner 2,5 millions, par exemple, vous voyez que les deux clubs n'ont pas la même marge de manœuvre en termes de gestion en termes de dépenses des montants. Donc, c'est différent juste parce que, bon, ça dépend si ce sont des clubs d'entreprise, déjà des subventions qu'ils reçoivent, mais si ce sont des clubs qui sont pas des clubs d'entreprise, ça dépend aussi de la charge des clubs. Je vais prendre un exemple, hein, des clubs qui ne sont pas des clubs d'entreprise, mais qui ont, par exemple, par leur relation, ils ont pu avoir la salle gratuite où ils font les sessions. Ils ne payent pas la salle. Donc, vous voyez, ils ont moins de charges qu'un club ben, qui paye chaque mois le frais de la salle de session. Donc, vous voyez, les cotisations ne peuvent pas être les mêmes. C'est ça parfois qui fait la différence entre les clubs et qui fait que d'un club à un autre, on a des frais d'adhésion, des frais qu'on paye pour devenir membre là qui sont différents parce que les clubs, tous les clubs n'ont pas la même charge de fonctionnement. Voilà ce que je peux dire. Je ne sais pas si je réponds à la question.
Madame Barrault? Merci bien. J'ai bien compris. Ok, super. Je vous félicite déjà. Je vois que vous avez déjà recruté 4 nouveaux membres. Ça veut dire que vous avez déjà gagné un point, l'un des 2 points du membership sur le dashboard. Félicitations, mais vous avez parlé de 12 membres actifs et puis 20 membres déclarés. Est-ce que vous pouvez clarifier un peu? 12 membres actifs et 20 déclarés. Ça veut dire que sur le dashboard, Merci, vous monsieur. avez... Oui, allez-y. 20 déclarés. Leader Vous déclaré. avez, donc, vous avez un effectif actuel de 20 membres Oui, oui, qui sont à jour de leur cotisation. oui, Mais vous dites que vous avez 12 actifs. Qu'est-ce que vous voulez dire par 12 oui. actifs? Ou c'est 12 qui participent aux réunions, Les quoi? 12 actifs là, ces informations, j'ai eu avec le président. C'est? J'ai pas bien entendu. J'ai dit les 12 actifs là, j'ai eu l'information avec ma présidente. Ah, d'accord, ok. D'accord. Je pense que ça fait référence à 12 qui participent, qui sont vraiment actifs dans les activités du club, quoi. Voilà. Mais généralement, quand on dit 12 membres actifs dans un club, c'est-à-dire c'est le nombre de gens qui sont à jour de leur cotisation, quoi. Alors que vous avez Ok, déjà 20 membres qui sont à jour, ben vous avez 20 membres actifs, mais peut-être il y a 12 qui participent aux sessions et aux activités du club, quoi. peut-être ça Ok. doit être ça. Merci beaucoup, Kaboré. Oui. Moi, si j'ai une question à l'endroit des trésoriers qui n'a jamais déclaré un membre sur le dashboard. Et puis, s'il y a quelqu'un qui n'est pas encore allé sur le dashboard déclarer un membre, est-ce qu'il y en a? Je vois 2 personnes qui ont activé leur micro, iPhone de Fatima et puis Nikima. Oui, bonsoir Des. Oui, CGD. bonsoir, cher. Merci bien pour cette belle formation. Je suis dans le cas, je n'ai pas encore déclaré de MAM sur le dashboard parce que, bon, non seulement je n'avais pas reçu de cotisation, j'ai fait des relances. Ce n'est que dernièrement que j'ai reçu quelque chose. Maintenant, c'est comment faire pour déclarer? Comment manipuler le dashboard pour déclarer convenable- convenablement les membres? Ça, c'est ma grande préoccupation actuellement que je voudrais poser lors de cette session. Voilà, merci. iPhone de Fatima, c'est la Oui, même chose? bonsoir. Oui, bonsoir. Je suis dans la même situation, effectivement. D'accord. Vraiment. Euh, Avant de répondre, j'allais vous poser une petite question. Est-ce que vous avez déjà la carte UBA? Non, chez moi, non. Non, non. Alors, d'accord. Donc, parce que le processus est en 3 phases. OK, La première, c'est de OK. récolter l'argent via Orange Money. Oui. La deuxième, c'est à Et, partir de la carte Orange Money, vous rechargez la carte UBA. mhm, Et la troisième, c'est OK. d'effectuer le paiement. Mhm, Et le paiement, lorsque vous partez sur le dashboard, mhm, il y a Club Central, Membership. Et quand vous allez ouvrir la partie Membership, vous allez mhm, voir la liste des membres. Et là-bas maintenant, on va vous dire, soit c'est un nouveau, Add New Member,
Et dès que vous cliquez Add New Member, Mhm, là, vous devez renseigner. Et on a besoin de trois informations. Le nom mhm, complet du nouveau membre, mhm, son numéro de téléphone et son mhm. numéro email. Et dès que vous renseignez, parce qu'on va demander les boîtes postales et autres, ça, ce n'est pas obligatoire. Ok. Maintenant, après ça, vous allez faire soumettre en bas. Dès que vous Mhm, soumettez, le montant va venir. Et au niveau de de cette partie montant, il y a la carte, les références de la carte Visa à renseigner. Et dès que vous mhm, renseignez maintenant les références de la carte Visa, et maintenant mhm, on va dire Submit Payment, soumettre le paiement. Et dès que vous cliquez sur soumettre le paiement, il coupe maintenant le montant dans la carte. Donc, il faut s'assurer que le montant qui est dans la carte dépasse ce qu'ils doivent couper. Sinon, ils vont vous couper des frais supplémentaires. Donc, je voulais apporter ça pour que ceux qui n'ont pas encore déclaré un membre, vous pouvez voir avec le trésorier passé, sorti, pardon, et vous déclarez une personne ensemble. Vous allez voir le processus. Généralement, ça ne dépasse pas 5 minutes. Généralement. Maintenant, si c'est pour renouveler un membre, dès que la liste va s'afficher, vous cliquez sur le nom de la personne. Dès que vous cliquez sur le nom de la personne, ça s'ajoute au panier directement. Là-bas, on n'a pas à renseigner des noms et numéros. Non. Vous cliquez, par exemple, Kabouré Dieudonné, vous cliquez sur Kabouré Dieudonné, vous cliquez sur Issa Matougou, vous cliquez sur Saïda Drabo, ce qui veut dire que et ça automatiquement va les mettre dans le panier et maintenant vous allez soumettre le paiement et renseigner comment je vais dire, les références de la carte Référence de la UBA. carte. Ok. Voilà, de la carte et ils vont déduire le montant. Donc voilà, le principe n'est pas compliqué, il est simple, ça ne prend pas 5 minutes. Ok. Donc ceux qui ont déjà reçu les paiements, la prochaine étape, c'est de travailler à avoir la carte UBA. Ou bien si le club a déjà une carte, normalement, lors de la passation des charges, là, le trésorier sorti doit vous remettre avec la carte UBA. Maintenant, s'il se trouvait que le trésorier sorti utilisait lui-même sa carte, vous devez voir comment maintenant résoudre. Ça, c'est un problème en interne. Vous essayez de résoudre pour obtenir une nouvelle carte. Ou bien si c'est la même carte, c'est à vous de voir et cela va dépendre des échanges du comité exécutif. Et maintenant, vous allez pouvoir procéder au paiement. Donc, allez-y rapidement pour l'obtention de la carte parce que sans la carte, on ne peut pas renouveler les membres. Si vous avez des questions, j'écoute. Issa, Ok. si tu as quelque chose. Oui, 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 Nikema. oui, Non, ok, Nikema, vas-y, avant, Nikema, oui. il y a Ok, des mains. pour moi, c'est bon. Maintenant, la deuxième question que je voulais poser, c'est comment faire les commandes sur le site Bon, je pour pense que acquérir. et les commandes des pins, par exemple, c'est ça? Oui, Oui, sur le site, il y a une boutique en ligne de Toastmaster International. ok. Et c'est Hmm, à l'intérieur de cette boutique-là que vous pouvez faire des achats. Mais je pense que, et ça, ce sont vraiment des thématiques de formation qu'on doit organiser pour vous. Comment faire des achats en ligne, Oui, ok. exactement. comment déclarer des membres, Ok. ainsi de suite. Et s'il y a d'autres thématiques, Ok. voilà, des choses que vous voulez apprendre à faire, je pense qu'on doit organiser des formations là-dessus. Ça serait beaucoup plus avantageux pour que vous mettez la main à la pâte et puis Hmm, essayez de faire voilà. vous-même. Et puis, donc, si vraiment on va déjà noter ces deux thématiques-là,
Et s'il y a d'autres thématiques sur lesquelles vous voulez vraiment acquérir des compétences pour mieux exercer vos responsabilités, je pense qu'il faut recenser ça et puis vous nous Ok, transmettez. Voilà pour la division B, Caboret pour la ok, division et moi. Et ensemble, on va organiser les sessions là pour vous. Mais sinon, c'est ok. l'achat Merci bien à vous. voilà, l'achat des achats en ligne, c'est quelque chose de très facile. Euh, il y a une boutique en ligne Ok, de Toastmaster International. Et même à ce niveau, pour que vous puissiez faire l'achat, il vous faut toujours une carte Il visite. faut la carte du lieu. Voilà, il faut Carte du lieu. une carte visite ok, pour pouvoir le faire. Donc, normalement, chaque club doit avoir une carte tenue par le trésorier qu'il va changer une fois les cotisations récoltées pour pouvoir faire les déclarations et puis faire les achats en ligne au profit du club. Alors, on va passer ok. la parole Merci bien. à... Ok, c'est noté. Mm. Super, merci. Et Merci. Tenakwa, il y a Tenakwa qui a levé la main. Allez-y, Tenakwa. Ah, on dirait que Tenakwa est parti. Il y a Tapsoba aussi, Yamba. Allez-y, Yamba. Vous avez la parole. Activez votre micro, cher Yamba, et puis prenez la parole. Oh, on dirait que la personne est partie. Je ne vois plus Tenakwa. Je ne vois plus. Ah, Tenakwa est toujours là, hein? Ou bien c'est une mauvaise manipulation. Cher Angèle Tenakwa, tu es là? Euh, et Yamba. Cher Yamba, Yamba aussi, on dirait qu'il a baissé sa main. Bon, Yamba même est déconnecté. Alors, bon, si côté trésorier, il n'y a plus d'intervention, peut-être, je ne sais pas si on a des CGD qui sont connectés, hein, et Kaboré, les CGD 17 heures, quoi. On aimerait bien entendre, les entendre. Et l'autre CGD qui était connecté au début, mais il n'est plus là, Adama Kabore Dieudonné, mon nomo, il n'est Ah, plus là. il n'est plus là, Mais voilà. Maintenant, s'il y a des VPA aussi qui veulent qui dire veulent un parler. mot. Oui. Je vois Anas Koulibaly. Anas, tu es Il y a là? Guillaume Sanou qui a désactivé son micro. Guillaume Sanou. Alors, ok, oui, Guillaume, Guillaume, tu veux parler, tu as la parole, vas-y. Oui, allô, bonsoir. Vous connaissez pas vos CGD? Si, on reconnaît, mais il y a beaucoup de monde dans la liste des participants. Mais, J'ai cherché quoi. Vas-y. voilà. Voilà. Je pense que déjà, comme Cosmos, c'est une continuité, nous avons la chance que les équipes sortantes avaient déjà engagé des processus de création de clubs déjà. On Hmm, va continuer ce processus. ok, Voilà, c'est les processus qui sont avancés. Je pense que on va les finaliser d'ici décembre et maintenant aller en prospection vers et les entreprises et les établissements universitaires qui sont vraiment les lieux où nous avons des gens qui sont intéressés à se former, surtout pour se positionner sur le marché de l'emploi. ok, super. Ça, c'est une excellente chose. Mais pourquoi vous ne pouvez pas faire ça en parallèle? En parallèle, C'est-à-dire, le projet qui est déjà là, vous le continuez, mais parallèlement, vous commencez déjà la prospection pour d'autres clubs, quoi. oui. Oui, non, c'est en parallèle. C'était juste les Ah, citer.
Ah, pour dire d'accord. les pistes voilà, dans, OK, dans nos mains. Voilà, sinon, c'est en parallèle. ça marche. Est-ce que au niveau secteur, vous prévoyez des journées portes ouvertes, par exemple? Oui, déjà, la visibilité des clubs dont nous avons parlé, Mhm. déjà, ce qu'il faut que nous fassions devenir plus vivants, notamment les prospectus des réunions. Ça doit être régulier et précoce pour que nous puissions déjà ventiler ça auprès du grand public pour dire Mhm. que quelque chose est fait. D'accord. Et si les clubs sont vus, voilà, on va aussi aller vers les entreprises comme ce qu'on a dit Mhm. pour parler de Toastmaster et peut-être que l'on peut y gagner. C'est Voilà. ça, c'est Donc, ça. ce serait parallèle. Les clubs doivent être vraiment vivants et Mhm. maintenant, nous, on va aller vers le grand public. Les Ça- activités, comme vous l'avez dit, bon, on ne les cite pas d'abord, mais ça fait partie Mhm. des outils que nous avons. Et il y a Fofo qui est là pour nous tous, pour que le grand public nous voit. Et je sais pas, pour le moment, il n'y a pas eu de calendrier pour ce mandat. Je ne sais pas si c'est en cours de préparation au niveau des divisions. Voilà. L'année passée, on avait eu le calendrier de passage des divisions, des secteurs. Ça nous avait aidé à nous préparer. Mhm. OK, Voilà. d'accord. Donc, Ça, c'est... maintenant, c'est les très- ouvertes, les concours sont aussi des possibilités pour nous de faire voir Toastmasters en dehors des clubs. c'est ça. Oui. OK, super. Je pense que c'est une excellente chose. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont entreprises et nous pouvons que vous encourager dans ce sens-là. Et sachez que on est là, hein, on est là pour vous accompagner dans ces processus-là et même au-delà de la division, les districts est là pour accompagner les différents porteurs de projets, les bâtisseurs, comme on les dit, à concrétiser ces projets-là. Il y a BCG Tiamtoré qui vient, c'est un CGD, je pense, hein. C'est ça, Caboret? Ok, merci beaucoup. Allez-y, oui, allez-y, merci. Ok, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Merci beaucoup pour la parole. Moi, c'est Christian Tiemtoré. Je suis le nouveau trésorier du club Ouaga Ah, Oasis. ah, ok. Et avant tout propos, je voudrais vous remercier pour la qualité de la formation et aussi pour les informations de qualité que vous nous avez partagées. Je voulais profiter de la présence des comptables ici pour savoir si je peux avoir un outil adapté pour la gestion des ressources que nous allons collecter. C'est vrai que étant nouveau, j'ai créé moi-même un fichier Excel sur lequel je m'appuie pour gérer un peu les ressources que j'arrive à collecter. Mais est-ce que quelqu'un ici peut nous partager vraiment un outil qui est vraiment adapté pour la gestion des finances? Merci beaucoup. Ok, un outil, je pense que déjà, c'est que tu as entrepris sur Excel. C'est déjà une très belle chose. Maintenant, un outil spécifique à la gestion financière de Club Toastmaster, je ne sais pas, peut-être quelqu'un dans la salle a ça, mais tout dépend aussi de ce que tu veux faire, en fait, de cette gestion-là, en fait, et de la façon même, et des différents items même, en fait, des dépenses et autres, là, les entrées et autres. Mais la requête est lancée hein, dans le groupe. Si quelqu'un déjà connaît un outil, voilà, déjà une application qui est peut-être, comme tu l'as dit, il y a des comptables ici. En tout cas, la requête est lancée et si quelqu'un a
connaît un outil qui permet de le faire. Voilà, Guillaume Sam, vas-y. Ah bon, déjà, c'est d'abord un premier commentaire. Mhm, Je pense que c'est le lieu déjà de demander aux nouveaux tenanciers des groupes et des postes, est-ce qu'il y a eu une passation réelle poste à poste? mhm. Parce que tous ceux qui ont intervenu, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu cette passation-là pour que les gens puissent maintenant exercer leur rôle le plus tôt possible, quoi. Comme ils sont tous là, que ce soit les VPA, que ce soit les trésoriers, parce que Mhm. chaque trésorier a un document qui est en même temps une archive du club, hein. C'est ça, Donc, on se les passe et on fait une mise à jour avec les nouveaux et ainsi de suite. qui continue, c'est ça. Oui, donc les trésoriers, est-ce que vous avez déjà fait cette passation-là? Comme il s'agit aussi des questions des finances, c'est quelque chose qui est sensible et cette passation-là doit être faite et puis transparente pour la suite de la gestion. Mais également, si quelqu'un a un outil de gestion, je pense que c'est ce que Christian demande, qui lui permet en fait de gérer les finances euh, de son club, donc Oasis. Ça va lui apporter un plus. Mais je pense que Excel est assez puissant pour ça, hein. Euh, Excel est assez puissant pour ces questions-là. Bon, je sais pas, hein, même si c'est une intelligence artificielle qui fait la gestion des finances, peut-être que quelqu'un a cet outil-là, mais personnellement, moi, tout ce que je fais, c'est Excel, à moins que ça soit vraiment spécifique à un domaine bien précis, comme celui dans lequel je suis, l'ingénierie. Mais tout ce que je fais, c'est vraiment sur la base d'Excel, quoi. C'est assez puissant pour eux. Et si tu développes même, bon, l'outil toi-même sur Excel, tu vas mieux communiquer avec cet outil-là puisque tu sais ce qu'il y a derrière et ce qu'il faut mettre pour qu'il puisse te sortir les résultats que tu espères, quoi. Voilà. Oui, Kabore, je ne sais pas si tu as quelque chose à Oui, ajouter. sinon, je partage cet avis. Voilà pourquoi, d'entrée de jeu, je disais que chaque trésorier peut concevoir un fichier Excel où il va enregistrer les noms des membres et aussi il peut subdiviser ça par mois. Et maintenant, après avoir envoyé une lettre personnalisée, si les gens optent pour payer 5 000, 5 000, 10 000, ils peuvent maintenant, en fonction de ça, renseigner. Et au fur et à mesure, ils peuvent faire le suivi. Donc, voilà un peu ce que j'avais proposé d'entrée de jeu, un fichier Excel, parce que c'est sera encore plus simple comme ça de faire le suivi. Et ceux aussi qui ont donné, du coup, la somme, ils mettent ça et avec la date à laquelle ça a été donné, et en ce moment, il peut aussi faire son suivi. Donc, voici ce que je peux dire. Maintenant, je pense que nous sommes à 1h45 d'échange. On peut inviter ceux qui ont des outils à le mettre dans le groupe WhatsApp. Il y a un document, comment je vais dire, PowerPoint que je vais balancer dans le groupe WhatsApp pour les trésoriers. C'est une capsule de formation qui a eu lieu, je crois que ça, il y a 2 ans de cela, je crois, ou bien l'année surpassée. Donc, euh, chacun pourra jeter un coup d'œil et maintenant, s'il y a des questions, revenir. Voici un peu ce que je vais dire. Et je pense que si vous convenez, comme il est 20h45, permettre à ceux qui sont restés au bureau comme moi de regagner leur domicile.
parce qu'il fait un peu frais, quoi. Oui, oui. Il ne faut Merci. pas trop tirer. Et la réunion aussi. Voilà, c'est ce que je disais. Il y a le groupe WhatsApp, il y a le contact de CGD. On peut, on peut toujours continuer les échanges à travers les messages et les appels. Voilà, je vois le micro de Tenako ouvert. Est-ce que tu voulais parler, Angèle Tenako? Oui, bonsoir, cher leader. Bonsoir, chère Angèle. Je Tu as la parole. m'excuse, je suis un peu allumée. Ah non, pas de souci. Oui, ah, je, je m'excuse vraiment. Je vois que nous sommes à la fin, mais j'avais des difficultés vraiment pour rentrer dans les débats. Mhm. Bon, je me présente quand même. Je suis la trésorière de Waka Prestige. Je me nomme Marie-Angèle Tenakwa. Euh, la préoccupation majeure qui était à notre niveau, c'était par rapport aux membres. Mais comme l'a dit notre BPA, nous avons pu résoudre ce problème. Et avec ce plateau également, j'ai pu apprendre qu'il faut vraiment des lettres individuelles avant de commencer. Bon, j'ai beaucoup appris ce soir. Ça va me permettre d'améliorer davantage le projet que j'avais pour mettre en place pour le suivi euh, des cotisations. Vraiment, c'était pour dire merci. Merci vraiment à tous les membres. J'ai beaucoup appris ce soir. C'est tout. Ok, merci également à toi, chère Angèle. Et je pense que c'est le but vraiment de ces échanges-là, c'est de s'entraider, apprendre des autres, mais aussi donner également aux autres afin qu'ensemble, nous puissions chacun atteindre nos objectifs individuels, mais de façon collective au niveau de nos clubs, nos secteurs et nos divisions. Voilà, donc je pense qu'on peut s'arrêter ici, cher Caboret, et remercier encore nos VPA, CGD et puis trésorier d'avoir assisté à cette rencontre-là. Voilà, et que nous espérons ce qu'on a échangé en tout cas ce soir-là puisse déjà leur donner une idée, voilà, et les encourager à vraiment prendre ces responsabilités-là donc à la hauteur de la confiance qui a été placée en chacun de nous et voilà par nos membres de club au niveau secteur, au niveau division, etc. Donc, je te laisse la parole, cher Dieudonné, pour conclure. Merci bien, cher Issa Madougou, pour la parole. Chers tous, ma sœur, chers trésoriers, chers VPA, comme vous l'avez constaté, vous êtes au centre de la réussite de nos clubs. Si les trésoriers ne renouvellent pas les membres, ça serait difficile que nous puissions, que les clubs puissent exister. Si les VPA ne travaillent pas à avoir de nouveaux membres ou à réintégrer les anciens membres, ça serait difficile que nous puissions croître. Alors que la croissance est le moteur d'un club. Merci pour avoir sacrifié de votre temps. Nous devons savoir que le travail que chacun de nous ou ce que vous portez n'est pas uniquement pour vous. Ce n'est pas uniquement à vous de le faire. C'est ensemble, c'est un travail collectif. Voilà pourquoi, si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, si vous avez également des contributions, parce que certaines personnes ont de bels exemples dans leur club, n'hésitez pas à partager dans le groupe WhatsApp pour qu'ensemble nous puissions apprendre les uns des autres. Nous savons qu'ensemble nous allons y arriver.
mais il faut que nous partageons pour que la charge ne soit pas trop lourde sur certaines personnes. Posez les questions dans le groupe et incessamment, nous allons vous revenir avec une capsule de formation sur la déclaration des membres et l'achat des, des outils ou des gadgets en ligne. Merci pour cette soirée et on se dit à très bientôt pour une nouvelle rencontre stratégique afin que nous puissions atteindre les objectifs. Merci. Merci, merci à tout le monde. Excellente soirée. Merci, excellente soirée. Merci. Merci beaucoup.